Avortement. En phase. Pomme de terre. Tourne-oreille. Fume. Le scotch. Pour le crocodile. Mort. Dans la forêt. À l'heure du goûter. Un capla. Monte. À la table. De l'animation. Au crépuscule. Dans ma chambre. Alors? Ta sœur. Bastien Vives a fait un dessin de base sur lequel on va utiliser ce dessin-là comme référence de départ. Donc, ce sera notre première frame et notre dernière frame, donc première image et dernière image. Et entre, on peut imaginer ce qu'on veut et animer des choses sur ce qu'on veut du moment qu'on part de cette image-là et qu'on arrive sur cette image-là. Donc l'image d'un quelqu'un qui regarde le sol de façon penchée. Et du coup, il y a plein d'écoles et on va faire une sorte de montage bout à bout en utilisant comme raccord cette image-là pour avoir un film plus long. Par rapport à l'exercice du Kanariski, c'est extrêmement casse-gueule. Le champ des possibles est immense. C'est vrai que même, vu qu'ils m'ont demandé de faire le premier dessin, je me suis vraiment posé la question sur le premier dessin de qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire. Et je voulais pas forcément quelque chose de géométrique ou d'abstrait parce que j'aime bien quand même dans l'animation je suis quand même attaché un peu au personnage. Donc je me suis dit que j'allais faire déjà un personnage et puis après dans quelle position, et j'ai fait un personnage qui était soit dans une espèce de chute, moi je me suis dit c'était presque un personnage qui avait un arrêt cardiaque. Et donc on sait pas, soit les gens vont le faire tomber, soit les gens vont le faire continuer d'avancer. Et ça m'intéressait, j'ai fait un personnage vraiment lambda, presque une silhouette. Et je me suis dit qu'après on allait pouvoir s'amuser et j'espère que enfin c'est pas que j'espère, mais dans Kanariski on peut vraiment tout faire exploser. Ça peut être une espèce de clip fou avec 1 milliard de choses, mais je suis quand même attaché à des espèces de mise en scène un petit peu réalistes. Alors je vais voir si les élèves sont dit, si les participants sont dit on va faire quelque chose de très sérieux ou alors complètement foufou. On a décidé vraiment de prendre le dessin de Sterifest et de le faire tomber comme si c'était un panneau. Parce qu'on n'avait pas spécialement envie de l'animer ou quoi, on voulait juste le mettre un peu, le dégager un peu, si je puis me permettre. Donc on le fait tomber et après il y a d'autres panneaux qui rentrent dans la forme pile poil. On a eu des idées un peu salaces. Entre le vomi, le paix et les bactéries. Ouais, je vois ce qui ressort du dessin aussi, ouais, pareil. Ouais, voilà. Donc non, nous on fait par rapport à bactéries, il va éternuer et voilà. Ça va partir un peu. Et on a pris des photos réelles du décor, donc d'ailleurs ça va se passer ici, donc image par image. On a un personnage en tradi, ensuite on a un personnage en stop motion et on a un petit peu de TV Paint. Donc c'est lancé dans une galère à mon avis, mais on va voir ce que ça va donner. Pourquoi on a voulu faire un truc un peu psychédélique où on utilise du code pour créer des choses de manière rapide. Et à la fois, on fait un peu d'animation 2D et l'animation de caméra aussi. C'est un poète, Tom. Ah, je suis un poète. Un poète de l'informatique. C'est ça. Il exprime ses sentiments avec du code. Ouais, voilà. Alors on a 2 équipes différentes. Moi dans la mienne on tente des choses un peu plus plastiques, donc on mène un projet en pâte à modeler. Donc sous banc titre, caméra posée, et on anime image par image. On va faire une danse en 2D tradi et on veut accentuer les mouvements. En fait, on va mettre avec du volume animé, donc on va avoir des perles, du papier découpé, tout ça pour accentuer tout ça, les mouvements de danse. Justement, pas comme ça, tu vois, si elle se relève et elle fait tac, tu vois, c'est genre ça. Oui, c'est un truc. Je sais pas. Je sais pas trop. C'était quoi? Moi je voulais juste savoir pour le bruit. Ah ouais, non. On travaille avec pas mal de modélisation 3D et avec une animation de caméra et on évite l'animation vraiment de personnages. On est vraiment axé sur juste l'animation de la caméra et quelque chose de plus contemplatif que dynamique. Voilà. Vu que le personnage c'est un personnage qui est pantelant et qui a l'air fatigué, on fait une petite séquence de baston avant ça avec des cartons situés de manière un peu improbable, genre voilà. sur des slips, sur des coups de poing. Tout le monde, la qualité de vie des animateurs est bien. On est obligé de manger devant nos animations. C'est triste. Au sandwich. Non, pour l'instant, on n'est pas des animateurs. Il y a quelqu'un qui vient de partir avec un sandwich.
quand c'est possible. C'est quoi mimolette? Des trucs orange. Ce que je préfère dans le pain, c'est le quignon. Ce que ça représente le Carrefour, déjà c'est beaucoup de stress. Personnellement, savoir si en 2-3 jours, enfin 2 jours et demi, on va réussir à faire tout ce qu'on veut. Surtout si c'est ambitieux. Et après, c'est le plaisir aussi de rencontrer des gens. Globalement, je trouve ça assez chouette, surtout que notre école se trouve à Roubaix. Donc c'est sympa de rencontrer les autres écoles sur Paris, voir un peu ce que font les autres. En plus, on a tous un style très différent. Donc le fait de les rencontrer, ça ouvre un peu plus mon univers, donc je suis contente. Ouais, comme elle a dit, quand on voit les travaux des autres groupes, on se dit, même en regardant ce que les autres écoles ont fait l'année dernière, c'est des visuels auxquels on n'aurait pas pensé forcément nous-mêmes. Et ouais, c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. On n'a pas fait beaucoup d'animation avant. Et pour nous, c'est intéressant de voir l'étudiante animateur qui fait plus professionnel que nous. Oui, c'est ça. Dans beaucoup des idées, beaucoup d'inspiration. C'est pas très important de faire une super belle animation, enfin moi je trouve. C'est bien quand même. C'est plus, ouais, bien sûr, mais tu vois, c'est pas le plus grand but. Pour moi, c'est juste de rencontrer un peu des gens, de voir ce que font les autres écoles, petit à petit essayer de parler un peu aux gens et pour la curiosité, quoi. C'est sympa de. Ouais. Je pense que j'aurais fait quelque chose j'aurais fait n'importe quoi. Enfin, j'aurais fait un truc de cul parce que quitte à dessiner n'importe quoi et dès que c'est libre, moi j'ai toujours tendance à dessiner du cul parce que c'est ce qui m'éclate le plus. Donc j'aurais forcément mis, ça serait fini en gigantesque partouze, je pense.